Merci de choisir Congo Buzz Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de ce journal. La succession de Gabriel Kyungwaku Mwanza à la tête de l'UNAFEC divise les militants et cadres de ces partis. Ces derniers se sont affrontés avec les forces de l'ordre ce 5 avril à Lubumbashi jusqu'à occasionner le décès de 2 personnes. À suivre dans ce journal la réaction de Séraphin Ndala, chargé de communication de l'UNAFEC. Les députés nationaux s'activent dans le contrôle parlementaire. Après avoir obtenu la tête de Jean-Marie Kalumba, ministre national de l'économie, l'épée de Damoclès est suspendue cette fois sur la tête du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui fait l'objet d'une motion de défiance. La hausse des prix des produits de première nécessité impose un calvaire à la population de Kinshasa. Le panier de la ménagère continue de brûler. Les foyers en difficulté ne savent plus manger à leur faim. 2 morts et 6 blessés, tel est le bilan des affrontements qui ont eu lieu ce mardi 5 avril à Lubumbashi entre les militants de l'UNAFEC et les forces de l'ordre. À la base de ces affrontements, la question de la succession de Gabriel Kyungwaku Mwanza à la tête de son parti politique dénommé UNAFEC. Joint au téléphone par Deborah Wamba pour les comptes de la rédaction de Congo Buzz Télévision, Séraphin Ndala, chargé des communications de l'UNAFEC, a expliqué avec plus de détails les mobiles de cet événement. Suivez. Le ministère national de l'Intérieur, via son secrétariat général, c'était avant-hier où une lettre a circulé et sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la chaîne nationale, la RTNC Kinshasa, disant que l'UNAFEC désormais sera animée par M. Bertin Kanounou. Or, M. Bertin Kanounou ne fait plus partie de l'UNAFEC depuis l'année 2018. Ça fait exactement 4 ans parce que celui-ci, quand le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était passé comme président de la République, Baba Antoine Gabriel Kyungwaku Mwanza, feu et d'heureuse mémoire, avait jeté son dévolu pour soutenir M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais M. Bertin Kanounou n'avait pas bien digéré la dite décision de feu patriarche Antoine Gabriel Kyungwaku Mwanza, raison pour laquelle il avait quitté librement notre parti politique l'UNAFEC pour aller adhérer au parti MS qui était animé par feu Pierre Lumbi. Voilà un peu connaissance, c'est là où comme les combattantes et combattants avaient bien sûr entendu cela, non. Raison pour laquelle le président national, l'honorable Jean Mbalungangi Ladislas, en collaboration avec son adjoint, le premier vice-président national et président de l'espace Grand Katanga en ce qui est de l'UNAFEC, l'honorable Juvenal Kitunga Lugoma, ont convoqué hier, le 5 avril 2022, au directoire Moussens de notre parti politique dans la commune Kenya, toutes les combattantes et tous les combattants, afin de les expliquer comment est-ce que l'évolution politique est en train d'aller en République démocratique du Congo. Quelques minutes avant que notre président puisse monter au podium, il y a eu des tirs à balles réelles provenant de quelques éléments de la police nationale congolaise qui étaient déjà au niveau du stadium Kibasa Maliba. Ceux-là qui connaissent très bien Lubumbashi en savent où se trouve le stadium Kibasa Maliba. Ils ont tiré à coups de balles réelles. Et au moment où nous vous parlons, nous avions enregistré 2 morts et 6 blessés selon bien sûr le bilan provisoire. Parlons justice dans ces journaux. La réouverture du procès 100 jours est annoncée pour le 11 avril prochain. Vital Kamerhe, Amida Chatur, Sami Jamal, Jano Moui Mandole, Daniel Changalou Medi Massaro, Soraya Mpiana sont de nouveau convoqués au niveau de la Cour de cassation. Deborah Wamba nous en dit plus. La Cour de cassation a appelé en audience publique l'affaire Vital Kamerhe, Samil Jamal et consorts le 11 avril 2022 à 9h30. La notification des dates d'audience signée par la greffière Anne-Marie Ndika du 28 mars 2022 a été notifiée à Vital Kamerhe, Sami Jamal, Amida Chatur et les autres. Du côté du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation est aussi notifié.
La RDC sera représentée par un collectif d'avocats constitué de Maître Mandila, Moupila, Kalala, pour ne citer que cela. Rappelons que Vital Kamerhe, qui a obtenu une mise en liberté provisoire, séjourne actuellement à Paris pour des soins médicaux. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait réduit les peines infligées aux condamnés en première instance relativement au procès sur les détournements des fonds alloués au programme des 100 jours. Ainsi, dans le verdict rendu mardi 15 juin 2021, l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État avait écopé des 13 ans de travaux forcés au lieu de 20 ans. Les peines de ces co-détenus avaient été revues également. Tous inculpés dans les détournements des deniers publics portant sur les montants de 48 831 000 dollars américains à la charge des prévenus Sami Jamal et Vital Kamerhe. Face à ces lourdes peines, les condamnés se sont pourvus en cassation, n'étant pas satisfaits du verdict en appel. Toujours au chapitre de la justice, en séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a échangé avec la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Au menu de leurs échanges, la question de l'installation d'un tribunal de grande instance à Kasumbalesa, mais aussi la construction des infrastructures carcérales modernes. Regardez. Cet échange de la ministre d'État et ministre de la Justice et des gardes des Sceaux avec le gouverneur du Haut-Katanga a tourné autour des récentes mesures prises lors du Conseil élargi de sécurité tenu à Kasumbalesa afin de renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens dans cette ville frontalière. Jacques Kiaboula Katoué a sollicité auprès de Rose Mutombo, entre autres, un tribunal de grande instance à Kasumbalesa et des bonnes infrastructures carcérales. Kasumbalesa actuellement a plus ou moins 600 000 habitants, mais ils dépendent totalement de Kipushi. Kipushi, c'est à plus ou moins 120 km. C'est comme ça que nous sommes venus voir Madame la ministre de la Justice pour que Kasumbalesa soit érigé en tribunal de grande instance. Mais à part cela, nous avons passé aussi en revue la situation des prisons en ce qui concerne l'état des bâtiments. Il s'agit de la prison de Kassapa principalement, la prison de Blouo ainsi que les autres prisons de la province. Le constat, c'est que les prisons sont vétustes et il faut soit voir comment construire d'autres prisons, mais en attendant, il faut mettre un plan d'urgence de réhabilitation de ces prisons. La garde des Sceaux, Rose Mutombo, a promis de soumettre les doléances du gouvernement provincial du Haut-Katanga au prochain Conseil des ministres pour des réponses appropriées. Signalons que l'autorité provinciale s'était fait accompagner lors de cet échange de sa conseillère principale en charge des questions juridiques, Flora Angelina Mbouyou. Parlons économie et sociale dans ce journal. Qui peut sauver cette situation de la hausse des prix sur les marchés de Kinshasa? Les produits de première nécessité sont non seulement devenus rares, mais aussi leurs prix ont galopé. Cette situation met en difficulté plusieurs foyers à Kinshasa qui ne savent plus manger à leur faim. Jules Mbillet et bienvenue Yaï pour plus de détails. Le constat est amer. Depuis quelques jours, l'on observe une flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés de la ville-province de Kinshasa. À travers quelques centres de négoce visités, ce sont des plaintes des vendeurs et consommateurs qui sont enregistrés. Les prix des biens de première nécessité ont galopé. Au niveau du marché Gambela, par exemple, un bidon d'huile de 5 litres qui se vendait il y a peu à 16 000 francs congolais s'est négocié aujourd'hui à 23 000 francs congolais. Un sac de semoule est passé de 33 000 à 42 000, 45 000, voire même 58 000 francs congolais. Une boîte de lait qui coûtait 28 000 et 33 000 est passée à 40 000, 55 000 francs congolais. Quelques Quinoises et Quinois interrogés sur cet épineux problème s'expriment. Il y a flambé des prix sur les marchés. Par exemple, 1 kilo de cotis qui se vendait à 6 500 francs congolais, aujourd'hui, cela revient à 9 000 francs. La bouteille d'huile d'1,5 litre est passée de 6 500 francs congolais à 7 500 francs. On n'arrive pas. La population est asphyxiée. Autrefois, une botte de fumbois se vendait
arrivé à 300 francs congolais et aujourd'hui cela revient à 1000 francs congolais. L'argent ne circule pas entre nos mains. Nous demandons à ce que les autorités trouvent des solutions quant à ce. En tout cas, bon mécano kolukela biso solution et augmentation à bas prix. Ba ministre ba konza pona ba biloko oyo. Nous demandons au ministre sectoriel de faire tel que le chef de l'État lui a dit de faire, au lieu de construire des maisons à son propre compte, parce qu'il ne revient pas au chef de l'État de tout faire. C'est comme ce ministre qui vient d'être déchu, il nous avait promis des denrées alimentaires qui proviendraient de Matadi, mais jusque-là, aucune suite. C'est chaque jour qu'on insulte les chefs de l'État, alors que chaque ministre devait bien travailler dans son secteur. Aujourd'hui, un sac de farine de manioc se négocie à 150 000 francs congolais. Où allons-nous avec tout ça? Le pays est par terre, nous demandons à ce que les autorités s'y penchent. Il n'y a pas de suivi au niveau des autorités. Nous constatons la flambée des prix au jour le jour alors que le dollar est stable. Il n'y a aucun changement jusque-là, qu'il soit arrêté ou pas, la situation est la même. Nos maris ne travaillent pas, mais ils haussent des prix chaque jour. Comment allons-nous vivre? La population souffre atrocement, nous sommes fatigués, nous voulons que les autorités fassent quelque chose face à cette situation. Décidément, la situation risque de s'empirer et le gouvernement central peut se retrouver devant un front social sans précédent, surtout aussi avec la pénurie du carburant au niveau des stations-service. En tout cas, le Premier ministre est appelé à secouer ses ministres qu'il prétendait des warriors, c'est là pour sauver la situation car il y a péril en demeure. Et face à la pénurie des carburants observée dans la ville de Kinshasa depuis le dimanche 3 avril dernier, les ministres des hydrocarbures Didier Boudimbu rassure la population et l'appelle à ne pas céder à la désinformation car, dit-il, la situation est sous contrôle. Maria Maba pour plus de précisions. Face aux spéculations autour de la pénurie de carburant à Kinshasa, le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu vient de rassurer pour la énième fois la population. Hier mardi 5 avril, sur la chaîne nationale, il a indiqué que bien que due à la guerre russo-ukrainienne, cette pénurie de carburant ne peut nullement entraîner la rupture de stock de produits pétroliers. Le patron des hydrocarbures a expliqué que le baril qui coûtait $70 est passé à $110, une situation qui ne va pas affecter la structure des prix étant donné que le gouvernement congolais vient de subventionner les opérateurs pétroliers avec une somme de 42 millions de dollars pour permettre à ces derniers de combler le déficit et maintenir un litre d'essence au niveau des stations-service à 2100 francs. Nous savons que l'Ukraine, je pense, c'est entre le pays deuxième ou troisième exportateur de pétrole. Donc ça bouge un peu et tous les marchés du monde, on sait s'approvisionner pratiquement au même endroit. Les prix sont pareils. Le baril qui était à $70, il est pratiquement à $110 aujourd'hui. S'il faut calculer 1400 francs congolais, c'est presque $0,7. Donc on est pratiquement à 42 millions de dollars que l'État congolais doit mettre rien que pour le mois de mars, qu'il doit remettre aux pétroliers. Donc ce n'est pas une situation facile. Nous travaillons sur ça, mais jusqu'à ce jour, à l'ordre du jour, il n'est pas prévu qu'il y ait hausse de prix de carburant. Jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas en rupture de stock et nous pouvons encore très bien servir la population. Didier Boudimbu a demandé à la population de ne pas céder à la désinformation étant donné que la situation est sous contrôle. Autre chose dans ce journal, le vice-ministre des Transports, voies des communications et des enclavements Marc Ekila a procédé à l'installation d'une antenne de la société Transco dans la province de l'Équateur. La cérémonie a été marquée par la remise officielle des 5 bus Transco au gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Regardez. Les déploiements de l'établissement public des transports au Congo dans différentes provinces du pays poursuit son bonhomme des chemins.
Après les Ouélé, Transco, officiellement installé dans la province de l'Équateur par le vice-ministre des Transports et des Voies de Communication, Marc Ekila, qui a procédé lundi 4 avril à la remise de brevets aux agents Transco recrutés sur place et qui ont suivi une formation de mise à niveau à Kinshasa. Prenant la parole, Bobo Boloko, gouverneur des provinces, a remercié les autorités du pays qui dotent la province de l'Équateur des moyens de transport public après plus de 3 décennies. Je remercie son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, à travers son Excellence, Monsieur le vice-ministre, son représentant personnel, pour ce lot de 5 bus, lesquels créent la Direction provinciale des transports Équateur et par ces faits, créent des emplois et rendent des services sociaux aux habitants de la ville de Mbandaka. Transport au Congo, par les billets de son directeur général adjoint Pierre Lutanga, s'est dit fier de l'aboutissement de ces projets qui vient contribuer au véritable désenclavement de la province de l'Équateur. Je remercie dans l'ensemble nos autorités de notre tutelle pour nous avoir accordé l'opportunité de fouler les pieds ici à Mbandaka du 10 au 14 novembre 2021 pour une mission de prospection. Et à l'issue de cette mission, que beaucoup ignorent, notre rapport était largement positif pour le déploiement de bus dans les chefs-lieux de l'Équateur. Ainsi, au nom du chef de l'État, le vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, a officiellement remis les clés des 5 bus au gouverneur, tout en appelant à un usage responsable. Je le disais au sommaire de ce journal, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo, est visé par une motion de défiance au niveau de la Chambre basse du Parlement. Les raisons de cette démarche parlementaire dans ces reportages signés Bienvenue Yaï. La série du contrôle parlementaire continue à la Chambre basse du Parlement. Une motion de défiance est en gestation contre les VPM Daniel Asselo. Initiateur de la motion, l'honorable Didier Lutundela Okito de l'AFDC, qui jusqu'hier, mardi 5 avril, avait déjà récolté 77 signatures. Il est reproché au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité non seulement d'avoir failli à sa mission de la sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi la mauvaise gestion des assemblées provinciales et exécutifs provinciaux, notamment la surséance des plénières des assemblées provinciales, ce qui constitue une usurpation du pouvoir du chef de l'État et du Premier ministre. Pour les députés provinciaux de la République démocratique du Congo, la stabilité de leur assemblée passe par l'instabilisation, la déstabilisation des gouvernements provinciaux. C'est ce qu'ils viennent de dire et c'est ce qu'ils viennent de faire voir au président de la République. Lorsque eux, ils sont en train de dire au ministre de l'Intérieur que je suis de ne pas m'y mixer dans leur fonctionnement, ils veulent tout simplement dire, monsieur le ministre, donnez-nous l'occasion de déstabiliser tous les gouvernements provinciaux et que nous restons en stabilité. Voilà le message que nos députés provinciaux viennent d'envoyer au président de la République. Et c'est intolérable. Pour l'honorable Didier Lutundela, le ministre Daniel Asselo devrait, s'il tient à son honneur, remettre sa démission au Premier ministre pour ne pas subir des humiliations les jours de l'examen de la motion à l'Assemblée nationale. Motion Ezamabeti. Initier des motions, c'est bien. Malheureusement, ceux qui les remplacent font encore le pire. Aucun d'eux ne travaille en faveur du bien-être des Congolais. Ils travaillent plutôt pour leurs intérêts. Daniel Asselo ne fait que sillonner la ville. Mais les préoccupations de ceux qui vivent dans les provinces, il s'en fout. Moi, j'encourage nos députés qui commencent à se réveiller de leur sommeil. Selon moi, ce gouvernement doit être déchu car nous sommes déçus par ces gouvernements des warriors. Pour les cas de Daniel Asselo, c'est vraiment alarmant.
car dans les provinces, les Congolais souffrent et il n'est dit mot, il s'en fout de nous. Partout, insécurité, zali, koto babukinda kwa batu, koto babomi, koto basalini boy. Donc, insécurité za partout. Si en que la semaine dernière, le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba a été destitué pour incompétence et amateurisme, surtout à cause de la hausse des prix des biens et services sur les marchés. Sur la liste des interpellations, l'on note également les ministres de Pétentique, Kibasa Maliba, autour du dossier RAM, jusque-là inachevé. Et à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience une délégation des députés provinciaux du Kwilu. Au centre de leur entretien, la question de l'organisation des obsèques des 3 députés provinciaux et des 6 autres personnes décédées lors de l'accident sur la rivière Mai-Ndombe. Daniel Kamboa nous en dit plus. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience ce mardi 5 avril 2022 une délégation de députés provinciaux du Kwilu conduite par le président de l'Assemblée provinciale Serge Makongo. La question liée à l'organisation des obsèques des 3 députés provinciaux et 6 autres personnes décédées récemment lors d'un accident sur la rivière Mai-Ndombe était au centre de cette rencontre. Se confiant à la presse au nom de toute la commission chargée d'organiser ces obsèques, le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu a salué l'implication personnelle du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui avait déjà ces dossiers sur sa table, qui a promis des dispositions pratiques dans un bref délai. Le Premier ministre, il était déjà sur ce travail-là, qui était déjà sur sa table. Nous avions échangé. Et il y a une solution qui sera trouvée dans quelques heures. Il nous a donné vraiment sa parole d'honneur. Je pense que d'ici là, une solution sera trouvée et que nous allons dignement enterrer nos frères qui sont morts. Vous le savez que dès qu'il avait appris qu'il y a un accident qui venait de se faire au niveau de la route de la rivière Mai-Ndombe, il a tout de suite là envoyé un membre du gouvernement à la personne du vice-ministre de l'Intérieur et ensemble avec lui, nous avions pu tirer les véhicules qui étaient sous l'eau. C'est pour la première fois qu'on tire un véhicule qui tombe dans la rivière Mai-Ndombe. Et nous l'avions fait grâce aux efforts de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et pour ce, nous les remercions, nous les députés provinciaux du Kwilu, à travers nous, toute la population de la province du Kwilu. Pour rappel, 3 députés provinciaux et 6 autres personnes ont perdu la vie lors d'un accident de circulation sur le pont Mai-Ndombe en partance pour Kinshasa le 17 mars dernier. Les 3 députés provinciaux venaient prendre part au séminaire d'information et d'appropriation du programme de développement local des 145 territoires. Un programme qui prend également en compte la réfection des routes pour que pareils drames ne se produisent plus, notamment sur cet axe. Toujours à la primature, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé au lancement des activités de l'atelier de confection des tenues militaires. Ceci pour encourager la production locale en République démocratique du Congo. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mardi 5 avril 2022 à Kinshasa la cérémonie de lancement des activités de l'atelier de confection de tenues militaires, une initiative du gouvernement de la République mise en œuvre par le ministère de la Défense nationale pour ainsi promouvoir la production locale en RDC. Il s'est de souligner que cette cérémonie a eu lieu en présence de quelques membres du gouvernement, du chef d'état-major général adjoint des FARDC ainsi que du commissaire général de la police nationale congolaise. Le Premier ministre Sama Lukonde a salué à sa juste valeur la matérialisation de ces projets s'inscrivant dans la politique de son gouvernement qui multiplie des stratégies pour permettre au pays de résister aux chocs extérieurs en misant sur l'intensification de la production locale. Pour moi, c'est un honneur d'être ici, je l'ai dit, pour lancer justement cette production militaire
Nous avons visité un atelier de production de tenues militaires. Et ce que moi, je suis venu encourager, et quand vous dites le pourquoi, c'est parce que lancé au niveau du ministère de la Défense, c'est parce que nous avons, dans notre politique, décidé de mettre en avant la production locale. Donc, nous y avons mis des moyens. Et ce n'est qu'un début, ça doit se poursuivre. Et par la suite, ici, ce qui est recherché, ce que je suis venu encourager, parce que je l'ai dit, c'est cette idée donnée déjà par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en notre propre capacité de résilience et de production locale. Le chef du gouvernement a par ailleurs rassuré que les initiatives du genre seront déployées dans d'autres secteurs de la vie nationale. Nous faisons face aujourd'hui désormais à tellement d'effets mondiaux, économiques et sociaux qui font que chaque pays devra travailler sur sa propre résilience et sa propre détermination en tenant compte de ses potentialités et de sa diversité. On parle de diversité ici dans la production militaire, mais ça doit s'étendre finalement comme exemple dans tous les domaines de vie où de plus en plus on devra investir chez nous, pour nous, dans notre industrie et finalement pour atteindre au niveau d'abord de la République démocratique du Congo une capacité totale et pourquoi pas aller vers l'extérieur. Mais c'était vraiment le but de la visite ici, c'était d'encourager cet événement qui est un signal fort qui est lancé dans ce domaine où ça faisait presque plus de 20 ans qu'on n'avait plus eu de production industrielle militaire. Bien avant l'intervention du Premier ministre, le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, s'est réjoui du lancement des activités de cette cellule de production locale des tenues militaires qui constitue un grand pas posé par le gouvernement de la République. Et on boucle ce journal par l'entretien qu'a accordé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde aux opérateurs de la téléphonie mobile. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette séance de travail, notamment la structuration des prix dans ces secteurs, mais aussi les développements économiques de la République démocratique du Congo en cette période de Covid-19, mais aussi face à la crise russo-ukrainienne. Daniel Kamboa pour plus de détails. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail ce mardi 5 avril 2022 avec une délégation des opérateurs du secteur de la téléphonie mobile constituée notamment des responsables des entreprises Airtel, Vodacom, Orange et Africell. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette séance de travail, notamment celles liées à la structure des prix dans ces secteurs, au développement économique de la RDC dans les secteurs des télécommunications, surtout en cette période où le pays fait aussi face en même temps aux effets de la Covid et de la crise russo-ukrainienne. Khalil Al-Amerikani, directeur général de Vodacom, qui s'est exprimé devant la presse au nom de toute la délégation, a commencé par saluer le sens d'écoute et la disponibilité du Premier ministre avant d'exprimer l'intention des opérateurs des télécoms à accompagner le gouvernement Sama Lukonde dans la réussite de sa mission selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision focalisée aussi sur la digitalisation du pays. On aimerait remercier son Excellence le Premier ministre pour son temps et sa disponibilité et son écoute. On a pu arriver tous ici et présenter les challenges actuels que notre industrie auxquels notre industrie est en train de faire face, notamment liés à la structure de nos prix, mais également à l'impact que la crise du Covid puis la crise russo-ukrainienne a comme conséquence sur nos coûts opérationnels. On a également échangé sur la possibilité d'avoir un forum de discussion et d'échange dans lequel on pourrait mettre en commun la vision de son Excellence le Président de la République et la direction du gouvernement de son Excellence le Premier ministre pour augmenter la digitalisation au Congo, l'inclusion financière, pouvoir offrir à la population les solutions du XXIe siècle pour également permettre le développement à terme, à court terme on espère, de l'économie qui est extrêmement dépendante de l'évolution des télécommunications et de la digitalisation en général. Les opérateurs de la téléphonie mobile veulent également œuvrer aux côtés du gouvernement de la RDC pour qu'ils réussissent les paris de la digitalisation du pays et augmenter les taux de la pénétration de la téléphonie mobile.
Donc on se voit plus comme des partenaires du développement avec le gouvernement congolais dans le cadre de la vision de son Excellence, le Président de la République, pour pouvoir accompagner le gouvernement et on espère arriver à des taux de pénétration de la téléphonie, mais également de l'Internet et des services de financiers mobiles qu'on peut retrouver dans certaines parties du continent, que ce soit en Afrique de l'Est ou même en Afrique du Nord. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on remercie son Excellence pour le temps et sa disponibilité pour nous écouter et on espère pouvoir résoudre ensemble les doléances et les challenges auxquels notre industrie fait face aujourd'hui. Ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, en voici le rappel des titres. La succession de Gabriel Kyungwaku Mwanza à la tête de l'UNAFEC divise les militants et cadres de ces partis. Ces derniers se sont affrontés avec les forces de l'ordre ce mardi 5 avril à Lubumbashi jusqu'à occasionner le décès de 2 personnes. Vous avez suivi dans ce journal la réaction de Séraphin Ndala, chargé des communications de l'UNAFEC. Les députés nationaux s'activent dans le contrôle parlementaire après avoir obtenu la tête de Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie nationale. L'épée de Damoclès reste suspendue sur Daniel Asselo, vice-premier ministre de l'Intérieur, qui fait l'objet d'une motion de défiance. La hausse des prix des produits de première nécessité impose un calvaire à la population de Kinshasa. Les paniers de la ménagère continuent de brûler. Les foyers en difficulté ne savent plus manger à leur faim. Fin de ce journal à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.